Un événement très particulier aura lieu cette année, le 30 avril précisément, la nouvelle lune en bélier en astrologie indienne, et surtout une éclipse qui aura lieu évidemment le même jour, puisque le soleil, la lune et le nœud lunaire, le nœud nord Rahu en astrologie indienne, seront alignés ici dans le signe du bélier, dans le nakshatra de Bharani. On va voir ce que cela signifie à travers cette vidéo et ce qu'on peut en tirer. C'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Jordan Marion, astrologue védique et formateur en astrologie indienne. Donc si tu ne connais absolument rien en astrologie indienne, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Comme ça, tu vas apprendre les bases, les rudiments de l'astrologie et un petit peu mon interprétation de cette nouvelle lune et de cette éclipse. Je vais essayer d'être clair pour que tout le monde puisse réellement comprendre, même celui qui n'y connaît rien en astrologie indienne. Alors, déjà, la nouvelle lune ici, touche. Pourquoi je dis qu'elle touche le signe du bélier? Tout simplement parce qu'il y a un décalage de 23 degrés par rapport à la matrice occidentale. Tu sais peut-être que en Occident, on utilise la matrice reliée aux saisons, c'est-à-dire à la respiration de la lumière dans l'année, alors que en astrologie indienne, on utilise les nakshatras, c'est-à-dire les étoiles, les constellations ici. Donc on est plus proche en Inde de quelque chose d'astronomique, alors qu'en Occident on est plus proche de quelque chose relatif aux saisons. Alors, du coup il y a toujours un décalage, ce décalage en ce moment est de 24 degrés pour être précis. Avec la Yanamsa, l'Aéri, bon, peu importe. La nouvelle lune ici en bélier. Déjà, le signe du bélier, ça va nous renseigner sur quoi? Ça va nous renseigner sur nos choix, ça va nous renseigner sur nos actions, sur notre individualité, ici. C'est un signe cardinal, donc un signe qui impulse les choses, un signe qui fait démarrer quelque chose de nouveau. Ok, ça c'est une première chose, une première information capitale. Nous avons dans ce bélier 3 micro-constellations. Nous avons une constellation qui s'appelle Ashvini, la toute première, Bharani et Kritika. Cette éclipse a lieu en Bharani Nakshatra. Bharani, donc chaque micro-constellation, ici Bharani, est régie à la fois par une planète, ici ça va être Vénus. Donc je te mets le thème juste ici, le thème hindou juste ici pour que tu comprennes. Vénus est exaltée, donc ici ça va nous renseigner sur une éclipse qui va s'amorcer de manière extrêmement puissante, puisqu'une planète exaltée se comporte comme si elle était vraiment imbue d'elle-même ici. Donc, on va voir que beaucoup de planètes sont très puissantes ici, donc beaucoup de planètes vont vouloir s'exprimer de manière très forte. Et puis, Bharani est aussi régie par une divinité hindoue, védique. Ici, cette divinité, c'est Yama. Yamaraja, c'est-à-dire le roi Yama, le roi de la mort ici. Donc, Yama et donc cette éclipse vont nous renseigner tous deux sur la fin des choses, sur la mort de quelque chose ici. Et qui dit mort dit évidemment renaissance de quelque chose. Donc comment savoir ce qui va finir? Comment savoir ce qui va commencer ici? C'est simple, tu regardes ton thème védique et tu regardes ce que cette éclipse touche dans ton thème. Tu regardes la maison qui est touchée, c'est-à-dire que par exemple pour un ascendant cancer, ça touche la maison 10, donc évidemment, ça va être relatif aux actions, relatif à la carrière, à la vocation ici. Si c'est par exemple un ascendant sagittaire, ça peut être quelque chose qui se termine à travers des enfants, à travers la créativité, à travers, n'importe quel domaine relatif ici à la maison 5. Si c'est un ascendant poisson, ça peut être quelque chose qui finit pour autre chose dans la manière de communiquer, c'est-à-dire peut-être sur un enseignement. On arrête de faire des conférences sur tel domaine, on va en commencer un autre. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la manière de gagner de l'argent, ici. La manière de gérer son argent, plus précisément ici. Donc tout va dépendre en fait ton ascendant indien ici. Avant d'aller plus loin, sache que tu peux bénéficier de la mind map récapitulative de cette vidéo. Le lien est en description.
Comme ça, tu auras toutes les informations nécessaires pour reprendre la vidéo à tête reposée si tu n'as pas compris l'ensemble de ce qui a été dit au cours de cette vidéo. Et deuxièmement, et ça c'est une petite surprise, un petit cadeau, je t'ai préparé une formation gratuite que tu vas pouvoir retrouver également dans la description sur les maisons. Et ce n'est pas du tout les maisons telles qu'on pourrait le considérer aujourd'hui dans le milieu moderne, qui a été complètement, on va dire, perverti au niveau de la symbolique. C'est vraiment ici retrouver l'essence des maisons. L'essence, c'est-à-dire la symbolique traditionnelle des maisons à travers une histoire qui va vraiment ici t'éclaircir sur la véritable symbolique du zodiaque, ici de l'astrologie. Donc si elle t'intéresse, cette formation, elle est disponible pendant quelques temps, elle ne sera pas disponible tout le temps, donc je t'invite réellement à cliquer et à la télécharger tout simplement. Donc c'est gratuit, tu peux y aller les yeux fermés. Reprenons notre vidéo. Alors, ici nous avons quoi? Nous avons donc la fin des choses pour le début d'une autre, en fonction de ton ascendant. Ici. Première chose. Deuxième chose, nous avons ce que l'on appelle beaucoup de planètes très très puissants ici. Garvita Avashta. Ça veut dire soit en exaltation, soit en domicile. Et le domicile très puissant. Nous avons Saturne qui vient de transiter en Verseau. Donc avec Saturne en Verseau, là on est dans un transit majeur au niveau de cette année. Parce que Saturne transite tous les 2 ans et demi. Et là, Saturne vient juste de transiter dans le signe du Verseau, son domicile le plus puissant ici. Donc, Saturne est excessivement puissant ici. Vénus est exaltée ici. Exaltée dans une micro-constellation de Saturne. Donc Jupiter est également lui en domicile, donc très fort. Jupiter, Vénus dépendent de Saturne, et Saturne, on l'a vu, qui était très très puissant ici. Et en plus significatif, puisqu'il vient de transiter. Donc ici, évidemment, tout ce qui est relié à Saturne va être important. Et Saturne, c'est tout ce qui est relié à la séparation. Tout ce qui est relié à la fin des choses. Donc ici, c'est vraiment le moment parfait pour finir ce qu'on a commencé. Et c'est le gros enjeu ici du Bélier, puisque le Bélier, c'est la chute naturelle de Saturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Bélier, on a du mal à finir les choses. Et qu'on a du mal à faire que les choses terminent aussi. C'est aussi dans ce sens-là. Et donc ici, ce que va nous enseigner Yama, c'est-à-dire la divinité reliée à la microconstellation de Bharani, là où a lieu l'éclipse, c'est lâche prise, parce que les choses vont, quoi qu'il arrive, finir. Et si tu ne lâches pas prise sur les choses, si tu ne te détaches pas des choses, alors les événements feront en sorte que les choses dans ce domaine-là vont finir. Degré ou de force, ici. Donc un des grands enseignements ici, ça va être de lâcher prise. Ok, les choses vont changer. Ok, c'est vraiment un enseignement avec Yama de l'impermanence de toute chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et évidemment, comme les planètes vont agir de manière très puissante, ici, il y a souvent cette idée qu'on n'en fait qu'à notre tête avec les planètes puissantes. Ici, Saturne, Vénus, mais aussi le Soleil. Le Soleil qui est la planète ici très très puissante aussi parce qu'elle est à la fois exaltée, à la fois, donc vraiment dans sa plus haute puissance ici, à la fois conjointe à Rahu, c'est-à-dire que Rahu vient donner un côté excessif aux choses, vient pervertir les planètes. Donc ici, vraiment une enflure d'ego, vraiment un profond orgueil ici, avec ce soleil ici. Donc les décisions personnelles sont foireuses, clairement sont foireuses ici. Donc attention à ne pas prendre de décisions hâtives, attention à finir ce qu'on a commencé avant d'entamer autre chose ici. Et surtout, si on fait preuve d'un ego surdimensionné et qu'on n'écoute pas les autres, ça peut être aussi écouter, son intuition, écouter, comment je pourrais dire, son être intérieur, si je peux dire. Eh bien, ça va être compliqué de lâcher prise sur ce qui va arriver dans le domaine touché par l'éclipse ici. Cette éclipse a lieu à 16 degrés du Bélier. Et on l'a vu, Bharani est régi par Vénus. Eh bien, lorsque Vénus, ça c'est une petite technique au niveau des éclipses pour la prédiction, lorsque Vénus viendra
transiter à 16 degrés du Bélier, ce qui sera le cas début juin, il se passera quelque chose au niveau mondial en rapport avec Vénus, avec la fin des choses et peut-être avec soit une figure d'autorité, un leader, et peut-être aussi tout ce qui est relié aux figures de femmes ici. Puisque la nouvelle lune, évidemment, il s'agit de la lune ici, qui est en Bharani. Et Vénus vient ici donner la fin à quelque chose relative à peut-être une reine. Et donc, évidemment, on pense tout de suite à Élisabeth II. Et j'ai regardé, alors c'est pas le sujet de cette vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je ferai une vidéo poussée sur cette question-là, mais j'ai regardé quand même les dates dangereuses pour elle, au niveau de sa propre vie, ici. Et ces dates, alors que je reprenne, ces dates sont entre juin et août 2022, et surtout entre juin et juillet. Pour être un peu plus précis, le but c'est pas de rentrer trop dans les détails, voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à étudier d'une part, et surtout très éthique, donc voilà, mais simplement des périodes dangereuses pour elle, surtout entre juin et août ici. Et encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de cette éclipse, la fin des choses, regarde ce que ça va toucher dans ton thème. Ici, des planètes qui vont être très puissantes, qui vont donc devoir être à calmer aussi, parce que des planètes puissantes ont, dans les domaines occupés par ces planètes, tendance à n'en faire qu'à leur tête, et du coup à prendre les mauvaises décisions ici. C'est quand même un enjeu très intéressant, un équilibre très intéressant entre Jupiter, Vénus en Poisson, très favorable pour l'imagination, pour l'intuition, etc. Et en même temps le Bélier, l'instinct, l'idée d'aller de l'avant, l'idée de faire des choses avec notre corps aussi. Ici, c'est vraiment voilà quelque chose qui est intéressant, mais on va plutôt miser sur l'idée, avec Saturne et Mars ici, deux planètes de survie, Mars sur le court terme, Saturne sur le long terme. Ici, on va quand même aller au bout des choses avant d'entamer autre chose. Et évidemment, ici, le transit de Saturne va être très important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle un Papa Kona Yoga. Papa, c'est du mauvais karma. Kona, c'est ce qui a donné le mot angle, donc trikona, le trigone. Et donc ici, nous avons Saturne en Verseau, Ketu en Balance. Donc nous voyons qu'ici, les deux signes d'air, Verseau-Balance, sont touchés et sont en trigone au signe en fait des Gémeaux. Donc ici, il y a une affliction sur le signe des Gémeaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une planète en Gémeaux, cette planète va être affligée par le transit de Saturne ici. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est une période qui va être un peu plus difficile aussi pour vous. Ici, ça va être une période où ça demandera plus de communication, parce que tout l'élément de l'air ici va être problématique. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'indécision, beaucoup l'idée de procrastiner, l'idée de se disperser et de ne pas justement aller au bout des choses ici. Alors ça va toucher un petit peu tout le monde, mais surtout les ascendants Gémeaux ou les gens qui ont une lune en Gémeaux, voilà, ou des planètes vraiment en Gémeaux ici, puisque c'est ce qu'on appelle un Papa Kona Yoga, encore une fois, configuration très karmique, très puissante ici. Voilà ce que j'avais à te dire à travers cette vidéo. Tu peux retrouver l'ensemble de ce qui a été dit et puis quelques informations supplémentaires également dans la mind map récapitulative, donc encore une fois le lien est en description. Et si tu veux la formation gratuite sur les maisons, n'hésite pas, encore une fois elle ne sera pas disponible tout le temps, donc je t'invite à la télécharger dès maintenant. Si tu as un sujet de vidéo, parce que des fois je suis un petit peu à court d'idées, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, à t'abonner, à partager la vidéo si elle t'a plu, et on se retrouve très vite. Bye bye.